la bienvenue, que vous soyez des habitués ou que ce soit votre première fois sur notre chaîne. Nous sommes ravis de nous retrouver tous ensemble par la grâce de Dieu, entre étudiants de la Bible, pour cette nouvelle vidéo, pour cette nouvelle étude dans le cadre de notre panorama prophétique. Dans 1 Corinthiens 10, verset 7, nous lisons « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » C'est dans ce cadre que nous, qui sommes parvenus à la fin des siècles, nous vous proposons de parler de rééducation, et plus particulièrement de rééducation sexuelle. Prions avant de commencer. Seigneur Dieu, guide-nous s'il te plaît dans cette étude afin que nous puissions pleinement comprendre ton message. Au nom de Jésus. Amen. Commençons par une petite histoire que nous connaissons tous, j'en suis sûre, et qui se trouve dans le livre de Daniel chapitre 1. Il y a eu une guerre entre deux rois, Joachim et Nebuchadnezzar. C'est Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, qui l'emporta. Il assiégea Jérusalem. Là, il donna l'ordre au chef des eunuques de prendre avec lui quelques-uns des jeunes garçons d'Israël de race royale ou de famille noble. Nous lisons que ces garçons devaient être beaux de visage et de corps. Il fallait qu'ils soient intelligents, bien instruits et doués de sagesse. Le plan était de les élever, les éduquer pendant 3 années. À la fin de ces 3 années, il était prévu qu'ils entrent donc au service du roi. Parmi ces garçons emmenés par le chef des eunuques, sur ordre du roi, il y avait Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils devaient donc suivre l'éducation dispensée par le roi, ou du moins son système, pendant 3 années. Donc, en quoi consistait cette éducation? Il y avait des cours de lettres, des cours de langue également, la langue des Chaldéens, et nous allons voir que la langue et le langage jouent un rôle très important dans l'éducation et la rééducation. Mais lorsque des parents éduquent un enfant, il n'est pas simplement question de lui apprendre à lire, écrire et parler, n'est-ce pas? C'est tout un style de vie. On le nourrit, on l'habille, on le forme, etc. Et ça a été le cas pour Daniel et ses compagnons. Ils ont été nourris. Le roi ordonna qu'ils soient nourris d'une portion de ce que lui-même mangeait et du vin qu'il buvait. Donc nourris comme le roi de Babylone. Aussi, on apprend que les noms de ces garçons ont été changés. Daniel est devenu Beltchazzar, Anania est devenu Shadrach, Michaël est devenu Meshach et Azaria est devenu Abednego. Dans Daniel 1, verset 8, nous lisons que Daniel a demandé au chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller en l'obligeant à manger les mets du roi et à boire le vin du roi. Se souiller. Un synonyme serait se salir, ou encore un autre, se corrompre. Nous parlons de nourriture royale, donc il est difficile d'imaginer que la manger pourrait souiller quelqu'un. Pourtant, ce n'est pas juste un détail. Ce n'est pas anodin si le roi de Babylone voulait à tout prix que les enfants mangent sa nourriture et boivent de son vin. Ça fait partie de la rééducation de Babylone. Aujourd'hui, nous voyons que nos assiettes sont empoisonnées. Dans le documentaire Walk the Earth que vous retrouvez sur Netflix, des médecins soulignent le lien entre les régimes alimentaires bourrés de viande industrialisée et les cancers, les maladies auto-immunes, le diabète, l'hypertension, les artères encrassées, etc., etc. D'ailleurs, l'OMS a classifié les viandes industrialisées dans le même groupe que les cigarettes, que le tabac, l'amiante et le plutonium, car il y a des preuves évidentes qu'elles sont carcinogènes. Dans ce documentaire, le docteur Milton Mills souligne que la médecine d'aujourd'hui est prévue pour traiter les gens malades, mais pas pour essayer d'empêcher les gens de tomber malades. Parce qu'au final, tout ça, c'est un business, et ça arrange bien les affaires. Le docteur Michael Clapper dit que toutes les causes aux maladies citées un peu plus tôt se résument en 3 mots. It's the food. C'est la nourriture. Nous sommes en pleine épidémie de maladies débilitantes et on observe maintenant de la graisse dans les artères d'enfants de 10 ans. Mais on ne parle pas de ça, on nous gave de médicaments à la place et les entreprises pharmaceutiques sont effectivement très florissantes. Vous connaissez tous l'actualité.
ce qui se passe en ce moment avec ces grandes entreprises pharmaceutiques. Les médicaments, les vaccins et autres remèdes qui sortent de ces entreprises ne sont que des façades. Alors, si vous regardez le documentaire, vous allez avoir toutes les sources, toutes les références, toutes les enquêtes. Je passe assez vite là-dessus parce que ce n'est pas le thème, mais soulignons que tout ça, ce sont des façades. Un des médecins dans ce documentaire a dit « On vous garantit que si vous suivez les conseils du médecin, vous serez malade à jamais. Vous n'irez jamais bien. » Parce qu'en fait, tout ça entre dans des stratégies qui ne font que manipuler les symptômes, sans s'attaquer aux véritables causes, aux causes sous-jacentes. C'est une façade. Et les causes, elles sont dans nos assiettes, elles viennent de l'alimentation. On cultive la maladie et on voit d'ailleurs que ces entreprises rapportent énormément d'argent. Le lien entre gouvernement, entreprises pharmaceutiques et entreprises alimentaires est extrêmement puissant. Des activistes qui essayent de montrer ce qui se passe derrière les murs des institutions d'où proviennent les médicaments et la nourriture sont emprisonnés. Et il y a des lois de non-divulgation pour réduire les employés de ces secteurs au silence également. Donc ne vous inquiétez pas, avec l'équipe, si Dieu le veut, on va préparer des choses sur le sujet. On va parler santé, on va parler alimentation, etc., etc. Mais soulignons d'ores et déjà que la rééducation de Babylone passe également par l'alimentation. Ce n'est pas juste un détail. Si le Nebuchadnezzar tenait à ce que ça fasse partie de la formation des jeunes Hébreux. Et nous remarquons que Daniel et ses compagnons s'en sont tenus à un régime alimentaire végétalien, des légumes et de l'eau. Et au bout de 10 jours, ils avaient meilleure mine et étaient en meilleure forme que les jeunes qui mangeaient la nourriture du roi et buvaient de son vin. D'accord ? Donc, qu'en est-il du vin, justement ? Dans Luc 5, versets 37 à 39, nous lisons « Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres. Il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit « Le vieux est bon. » Nous lisons également cela dans Matthieu 9, verset 17 ou Marc 2, verset 22. Le vin représente un enseignement, une doctrine. En donnant l'ordre de faire boire de son vin, du vin de Babylone, à Daniel et ses compagnons, il est question pour Nebuchadnezzar d'endoctriner ces jeunes garçons, de partager l'enseignement de Babylone, la doctrine de Babylone, de les éduquer selon l'idéologie de Babylone. Le vin fermenté représente la fausse doctrine, la doctrine corrompue. C'est de ce vin dont on parle dans le livre des Révélations. Nous allons y venir. De même, il y a un changement de nom. Dans la Bible, nous savons que le nom désigne le caractère. Ce changement est un processus de rééducation. Et donc, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas juste des noms comme ça, non. Regardons. Daniel signifie « Dieu est mon juge ». Il est renommé Belchassar, qui signifie le prince de Bel. Bel, le plus grand dieu babylonien. Il est aussi appelé Bel-Marduk. Anania, dont le nom signifie « à qui Dieu a donné grâce », est renommé Shadrach, qui signifie « illuminé par le Dieu soleil ». Michaël, qui signifie « Dieu qui est semblable à Dieu », devient Meshach, humilié devant mon Dieu. Et Azaria, Dieu a aidé, est devenu Abed-Nego, qui signifie serviteur de Nego ou Nebo, également un dieu babylonien, le fils de Bel-Marduk. Vous comprenez ? On touche à l'adoration. On passe de Dieu Yahvé au dieu de Babylone, Bel-Marduk. Alors pourquoi on parle de Babylone ? Parce que Babylone est un type. Du grec typos, cela signifie un exemple, une personne ou une chose préfigurant le futur. Et comme je disais il y a quelques minutes, nous retrouvons Babylone et son vin dans le livre des Révélations. Apocalypse 14, verset 8. Et un autre ange le suivit, disant « Elle est tombée, Babylone, cette grande cité, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Dans Apocalypse 17, versets 4 et 5, on précise que le vin
qui est contenu dans une coupe d'or tenue par la femme vêtue de pourpre et d'écarlate, ce sont les abominations de l'impureté, de la prostitution de cette femme. La grande Babylone, la mère des impudicités et des abominations de la terre. C'est comme ça que Babylone fonctionne, en abreuvant de son vin. Et nous en avons l'exemple du coup avec Daniel et ses compagnons de la manière dont Babylone souhaite rééduquer ces jeunes Hébreux en les abreuvant de son vin. Voilà pourquoi nous parlons aujourd'hui de rééducation. Babylone signifie confusion. La base de sa rééducation est la confusion. Parce que nous sommes arrivés à la fin des temps, nous y sommes à cette rééducation. Alors, je ne vois pas le chat, mais je suppose que certains ont déjà compris de quoi nous allons parler et sont en train de s'inquiéter en tapant « Non, quand même, pas les enfants !» Alors, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que oui, tout comme Babylone a voulu rééduquer les jeunes Hébreux, la rééducation dont nous allons parler concerne effectivement les enfants. Mais la bonne nouvelle, on la lit dans Ecclésiaste 1, verset 9. « Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » Nous le savons car nous avons de nombreux exemples. Dieu, qui est amour, a toujours prévenu son peuple. Et Dieu nous prévient afin que nous soyons extrêmement vigilants et que nous nous préparions. Mais avant de parler de la rééducation des enfants, nous allons faire un petit topo sur les LGBTQ qui sont d'ailleurs devenus LGBTQIA2S+. Alors vous allez certainement vous demander mais pourquoi on rentre dans le détail, mais vous allez voir que c'est important de souligner quelques points afin de comprendre les mécanismes et le processus par lesquels cette rééducation a été et est mise en place. Nous vous recommandons cette vidéo assez courte d'une dizaine de minutes que vous retrouvez sur YouTube, mais comme elle est entièrement en anglais et que notre but, puisque nous sommes entre étudiants de la Bible, est que nous partagions les uns avec les autres, on va vous faire un petit topo de la situation. Dans cette vidéo, Voddie Baucham, un pasteur américain, explique la signification du nouvel acronyme LGBTQIA2S+, anciennement LGBT. Ce pasteur souligne que le mouvement de révolution sexuelle ou libération sexuelle entre dans le cadre de la critical theory, la théorie critique, et dans un climat de recherche de justice sociale. Donc, grosso modo, et pour faire simple, une théorie est critique dès lors qu'on cherche l'émancipation de l'homme, la libération de l'homme, au sens d'être humain. Donc, sous-entendu, l'homme opprimé. Évidemment, on pense tout de suite au marxisme avec la lutte des classes et à la question raciale avec le racisme. L'idée est que nous sommes dans une société basée sur une dualité avec les oppresseurs d'un côté et les opprimés de l'autre, les dominants d'un côté et les dominés d'un autre, les privilégiés d'un côté et le contraire des privilégiés de l'autre. Vous avez compris. Avec la question raciale et afin de lutter contre le racisme, puisque nous sommes dans une société malheureusement profondément raciste, nous voyons bien que nous sommes dans une relation avec les dominants d'un côté, sous-entendu ce que Baldwin appelle le monde blanc, et les dominés de l'autre, donc les non-blancs. Voddie Baucham souligne que cette question raciale est comme un wagon de tête et à sa suite, il y a plein d'autres wagons. Ces autres wagons suivent le mouvement. Ils se veulent suivre la même logique de lutte contre l'oppression. Ce sont des mouvements dits de libération de groupes opprimés par des oppresseurs. Le but de la critical theory est d'offrir les bases afin de lutter contre la domination et augmenter la liberté. La liberté sous toutes ses formes. Et c'est là que se placent les LGBTQIA2S+, puisqu'on parle de liberté sexuelle. Bon, que signifie cet acronyme? Lesbienne, gay, bisexuel, transgenre, queer, intersexe, allié,
bispiritualité, on va traduire, et plus c'est ouvert. En fait, Beauchamp montre que l'acronyme est une pure contradiction et qu'il reflète donc des revendications, des situations de totale confusion et sans aucune consistance. Il donne 2 exemples. Le T contredit le L et le G. Parce que le fondement de la revendication du L et du G est de dire que les gens ne choisissent pas qui ils aiment, ni le genre des personnes qu'ils aiment. Ils sont nés comme ça, ils sont nés lesbiens et gays. Dès lors que c'est de naissance, c'est la nature qui en a décidé ainsi. Et on doit respecter la nature. Mais le fondement du T pour transgenre est au contraire de dire la nature ne définit pas tout. On doit pouvoir avoir le choix. Je choisis qui je suis. Le discours n'est pas cohérent. Quand ça m'arrange, je prône que je suis né d'une certaine façon et qu'il faut respecter cela. Quand autre chose m'arrange, je prône que la manière dont je suis né ne me définit pas. Je choisis mon identité. Vous voyez ? Donc déjà, nous voyons une confusion sur plusieurs niveaux. Confusion au niveau de l'orientation sexuelle, L et G, confusion au niveau de l'identité sexuelle, T, et contradiction fondamentale entre les deux. C'est important de souligner cela parce que vous allez voir, ça fait partie du plan pour nous embrouiller. Autre exemple, le Q pour queer contredit le L, le G et le T. Le fondement du mouvement queer est d'offrir un cadre aux identités non normées. C'est de rejeter les normes. On est contre ce qui est normalisé. Le problème est que maintenant que le mariage homosexuel est légal, être lesbienne et gay est normal. Même chose pour le changement de sexe. Donc le Q rejette le L, le G et le T, pourtant ils forment le même acronyme, alors qu'ils représentent des situations fondamentalement contradictoires. Beauchamp souligne qu'il y a aussi une contradiction avec le A pour allié. Bon, là, au niveau des définitions, ce n'est pas certain. Selon certains, un allié soutient la cause. Selon d'autres, un allié n'est pas obligé de soutenir la cause ni de cautionner. Mais en tout cas, il ne doit pas haïr. Il ne doit pas être dans ceux qui forcent les thérapies de conversion, par exemple, qui peuvent être d'une cruauté sans nom, soit dit en passant. D'ailleurs, soulignons que Dieu est amour. On va revenir là-dessus. Là, nous avons encore un problème parce que des alliés peuvent être des hommes dits cisgenres, blancs, hétérosexuels, donc accumulant une série de privilèges qui les placent d'office dans la catégorie des oppresseurs, ce qui est en totale contradiction avec les LGBTQIA2S+, qui se veulent dans la catégorie des opprimés en lutte irréconciliable contre les oppresseurs. Vous voyez ? Rien ne va, tout est confusion. De plus, c'est assez malhonnête. Et c'est là une autre confusion. Ce mouvement se veut prôner la liberté. Pourtant, il ne cesse d'enfermer les gens dans des catégories bien fermées. Si on ne dit pas Amen au mouvement, on est forcément des oppresseurs qui haïssent les gens se revendiquant LGBTQIA2S+. Nous sommes chrétiens, la haine ne fait pas partie de notre vie. Mais gardons ce point pour plus tard. On voit que tout est contradictoire, on voit que tout est confusion. Tout est contradictoire au sein même du mouvement, mais on détourne notre attention en regroupant tout ça dans une seule catégorie opprimée. Le but est de focaliser l'attention sur une dualité oppresseur-opprimé. Peu importe si la catégorie opprimée elle-même est remplie de groupes qui peuvent se contredire les uns avec les autres. Le but est de forcer la solidarité entre opprimés et de mobiliser un certain langage. Vous voyez ? Par exemple, nous avons dit que la question raciale était comme un wagon de tête de cette grosse catégorie opprimée. Un des arguments pour appeler à la solidarité entre opprimés est de dire si quelqu'un dit qu'un métis, donc né d'un parent noir et d'un parent blanc, est une abomination, on est tous d'accord pour dire que cette personne est raciste. Oui, l'amour n'a pas de couleur. L'identité n'a pas de couleur. Ben, c'est la même chose. Qualifier l'orientation sexuelle et ou l'identité sexuelle d'abomination, c'est de l'homophobie. L'amour n'a pas de sexe
L'identité n'est pas un genre. Vous comprenez? On est dans la même catégorie, donc on utilise la même logique, même si ce n'est pas cohérent. En fait, on s'en moque si ce n'est pas cohérent, ou s'il y a des contradictions, ou que ça manque de logique. Le but n'est pas de faire dans la logique. Mais quel est le but alors? Quel est le but? La pensée est de dire que cette oppression, donc une conception du monde telle qu'il y a des hommes et des femmes, que ça, ce sont des constructions sociales et qui n'existent pas naturellement parlant. Ce n'est pas une réalité objective. Il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de femmes. Ce n'est pas vrai, ça n'existe pas. Voilà le message, l'idéologie. Beaucoup de féministes pro-LGBTQI, etc. vont d'ailleurs mobiliser Simone Veil à ce propos. On ne naît pas femme, on le devient. Bon, on a tous une compréhension différente apparemment de cette citation, mais voilà le sens donné dans une argumentation pro-LGBTQ, etc. C'est dans ce contexte, cette réécriture de la réalité, que l'on va dire par exemple, les femmes ont leurs règles, leur menstruation, mais toutes les personnes qui ont des règles ne sont pas forcément des femmes. Prenez quelques secondes pour comprendre. Dans la même logique, dire que seules les femmes peuvent être enceintes est devenu une très grave insulte. Ce n'est pas vrai, ce n'est plus vrai. Est-ce que vous avez vos téléphones portables avec vous? Jetez un coup d'œil aux nouveaux emojis. Donc les emojis, ce sont ces petits bonhommes qui permettent d'illustrer des émotions et également de rendre compte de la société. Voilà. Femme enceinte, oh, homme enceinte. Enceinte, bref. Et vous voyez qu'il y a désormais à chaque fois une troisième personne qui n'est ni homme ni femme. À la fois homme, à la fois femme. C'est ce qu'on appelle binaire, c'est ne pas s'identifier dans l'une ou l'autre de ces catégories, homme ou femme, qui n'existent plus. Vous voyez? Vous l'aviez remarqué? Les mises à jour se font automatiquement, on ne le remarque pas. On se réveille un matin et oh, surprise! Vous saisissez le processus de réécriture, la confusion des sexes mis en place, et ça passe inaperçu. Et les enfants, les jeunes qui utilisent de plus en plus et de plus en plus tôt ces outils, ils sont exposés. Nous y sommes exposés dans la banalité de nos quotidiens. Vous connaissez le principe des messages subliminaux, ces images ou sons qu'on dilue dans nos quotidiens et à force, on l'intègre. Ça reste empreint dans nos cerveaux, dans nos conceptions. C'est le même principe, la banalisation. Homme, femme, non. Ce qui est de l'homme, ce qui est de la femme, non. On en arrive donc à des conceptions clairement non bibliques. Dire qu'on ne naît ni homme ni femme et que ce sont là des constructions sociales oppressantes et liberticides, donc des catégories construites par l'être humain et non des réalités objectives, non des évidences biologiques naturelles, c'est prôner une idéologie, un système de pensée, une conception du monde à l'encontre de la Bible. Voilà le but. C'est la Bible qui est attaquée, c'est Dieu qui est visé et ça passe par la rééducation de son peuple. On a dit lorsqu'on parlait de Babylone que tout ça concernait l'adoration. Et avec tous les panoramas prophétiques qui ont été faits, on est familier des révélations et on sait qu'à la fin des temps, ce qui est en jeu, c'est l'adoration. On a vu que la rééducation mise en place par Babylone concernait un passage de l'adoration de Dieu à l'adoration de Bel-Marduk. Voilà le processus visé. Dans ce numéro du Time de 1974, nous lisons « Dans le système philosophique de Marx et de Lénine et au cœur de leur psychologie, la haine de Dieu est le moteur principal, plus fondamental que toutes leurs prétentions politiques et économiques. Lénine disait « Nous ne croyons pas en Dieu. Nous rejetons toute moralité basée sur des concepts extra-humains et extra-classiques. » D'ailleurs, dans ce mouvement, des discussions sont en place pour interdire la Bible, juger partager un discours de haine et inciter à la haine. En tant que chrétiens, nous savons, j'espère, que la Bible ne nous incite pas à haïr,
mais à aimer. Malheureusement, trop de chrétiens se comportent comme les docteurs de la loi dans la parabole du bon samaritain lorsqu'ils voient une personne LGBT, par exemple, maltraitée dans des thérapies de conversion, et maltraitée est un mot très faible, ou encore même à la rue, après avoir été chassé par sa famille. Pourtant, en tant qu'être humain et en tant que chrétien, il y a des situations desquelles nous ne pouvons pas détourner le regard, mais agir plutôt comme le Samaritain de la parabole enseignée par Jésus. Voilà ce que Jésus enseigne, à aimer son prochain. Et encore mieux, il nous montre l'exemple. Jésus se tenait-il loin de ce qu'on appelle les gens de mauvaise vie, ou les accueillait-il, au contraire, à bras ouverts? Dans Luc 7, nous voyons la manière dont Jésus s'est comporté avec la femme pécheresse. Elle a lavé les pieds de Jésus, elle les a baisés, elle les a parfumés. Voilà l'exemple de Jésus. Aujourd'hui, des personnes qui se disent chrétiennes refusent de manger à la même table qu'une personne LGBTQ, etc. Elles se comportent comme ces pharisiens dans Jean 8 qui se sont empressés de mobiliser la loi de Moïse pour appeler à lapider la femme prise en flagrant délit d'adultère. Et on souligne, la loi de Moïse, pas la loi de Dieu. Et qu'a fait Jésus? Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Dans Luc 15, Jésus dit la parabole de la brebis égarée. Nous lisons que tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de lui pour l'écouter. Par contre, les pharisiens et les scribes s'en tenaient éloignés. Et ils s'indignaient même de voir Jésus parler avec ces gens. Et Jésus, par son comportement, par ses mots, par son amour, transforme les gens. Il nous transforme, pas à coups de roche, non, par son amour. Combien de chrétiens à l'heure actuelle, combien de personnes se disant chrétiennes se comportent exactement comme ces pharisiens? Et combien d'entre nous préfèrent suivre l'exemple de Jésus? Beaucoup trop de chrétiens sont dans la haine de la personne et sont prompts à juger et même condamner l'autre, et ce à tout niveau. Pourtant, la Bible est on ne peut plus claire. C'est pourquoi ne jugez rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Nous sommes tous pécheurs, mais nous avons cette tendance à hiérarchiser les péchés. Nous sommes tous pécheurs, mais on se permet de condamner ceux qu'on considère être plus pécheurs que nous. Pourtant, aux yeux de Dieu, un péché est un péché. L'orgueil et LGBT sont sur le même plan. Donc dites-moi, la Bible enseigne-t-elle la haine ou l'amour? La Bible incite-t-elle à la haine? Non, tout au contraire. À travers ces condamnations, c'est à la fois triste et effrayant, car en tant que chrétiens, non seulement nous ne témoignons pas du caractère de Dieu, mais également nous jouons parfaitement le jeu de Babylone. Babylone compte en effet sur le christianisme extrémiste et qui ne témoigne en rien de Dieu pour lui donner les preuves que la Bible est un livre de haine et que Dieu n'est pas amour mais haine absolue et qu'il faut donc rejeter Dieu. Justement, comprenons le jeu, la stratégie de Babylone. La Bible enseigne l'amour de son prochain. Dieu est amour. Cela dit, aimer son prochain ne signifie pas cautionner, encourager, être d'accord avec les choix de son prochain. Aimer son prochain ne signifie pas aimer le péché de son prochain. Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Le problème est qu'il y a cette pensée malhonnête, et c'est même une logique puérile, disons-le, qui consiste à dire « Si la Bible ne va pas dans le sens de mes choix, la Bible est contre moi. Si la Bible ne cautionne pas tout ce qui entre dans LGBTQIA2S+, la Bible est les personnes se revendiquant LGBTQIA2S+. Si Dieu n'aime pas le péché, alors Dieu n'aime pas le pécheur. » Voilà l'accusation.
Vous voyez comment est redéfinie la liberté? Faire ce que je veux, et si Dieu n'approuve pas cette liberté, Dieu me hait. Voilà le raisonnement. On va parler des enfants malheureusement, donc je vais faire un parallèle avec la relation parent-enfant pour illustrer. C'est comme si votre enfant vous disait: papa, maman, si vous m'aimez réellement comme vous le prétendez, vous avez intérêt à me laisser faire tout ce que je veux comme je le veux et surtout me dire: bravo, c'est bien, continue, tu iras loin comme ça. C'est aberrant et ce n'est en rien de l'amour. Vous remarquerez d'ailleurs comment on nous force la main. Cette parlementaire finlandaise a été accusée de discours haineux en citant la Bible, en partageant des versets qui disent que l'homosexualité est une abomination, un péché. Ça ne passe pas. Elle a été acquittée très récemment après des années de persécution. On a fait valoir la liberté d'expression, mais vous voyez tout de même le procédé. Si l'affaire vous intéresse, vous avez ce court article disponible en PDF sur Internet. Donc voilà où on en est. Il ne faut pas associer les termes péché et homosexualité. Péché ou autres termes jugés insultants et ne cautionnons pas cela. D'autant plus que c'est légal, selon la loi des hommes. On va utiliser des mots qui se veulent positifs. On va parler de tolérance en plus d'amour. D'ailleurs, sous prétexte de tolérance et d'amour de son prochain et de ses choix, le mouvement est de plus en plus soutenu dans le christianisme. Des commentaires LGBT sont faits et ajoutés à la Bible. Des pasteurs LGBT sont ordonnés, etc. Je voudrais d'abord et encore une fois souligner que non, la Bible n'incite pas à la haine, mais dès lors qu'elle ne soutient pas les projets des gens, elle est accusée de ce qu'elle n'est absolument pas. Certaines personnes vont également accuser la Bible d'inciter à la haine parce qu'elles ont une mauvaise lecture de certains écrits et surtout du caractère de Dieu. Nous avons vu il y a quelques semaines que les chrétiens aussi, surtout, peuvent avoir une très mauvaise conception du caractère de Dieu à propos du jugement notamment. D'où l'importance pour nous de désapprendre tous ces mauvais enseignements. C'est justement le jugement qui pousse à croire que la Bible incite à la haine. Lorsqu'on entend jugement, on entend condamnation. Et on voit qu'effectivement et malheureusement, des chrétiens condamnent en se basant sur la Bible. Le verset en général mobilisé pour accuser la Bible d'inciter à la haine est Lévitique 20, 13. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Bon, c'est vrai que dit comme ça, Dieu, à travers la Bible, inciterait à tuer, selon ce verset. Si vous n'avez pas encore vu notre vidéo, sommes-nous sous la grâce et non sous la loi? Nous vous recommandons vivement de le faire. Dans cette vidéo, le frère William nous permet de comprendre qu'il y a une différence entre la loi de Moïse et la loi de Dieu. Ce verset Lévitique 20, 13 fait partie de la loi de Moïse et non la loi de Dieu. La loi de Moïse, comme il a été dit dans la vidéo, donne des prescriptions pour le péché. On parle de lapidation, par exemple. Mais cela ne vient pas de Dieu, et c'est d'ailleurs pour cela qu'il vient l'abolir. À la différence, la loi de Dieu révèle le péché. Et Dieu appelle à aimer son prochain, à l'aimer d'un amour agapé, un amour qui transforme. Donc non, Dieu n'incite pas à la haine, cela ne fait pas partie de son caractère. Au contraire, il incite à aimer. Cependant, comme on a dit, la loi de Dieu révèle le péché. Et ça ne plaît pas forcément à ceux qui y sont réfractaires. Encore une fois, c'est la logique du si Dieu qualifie mes péchés de péché, ça veut dire qu'il est contre moi, ça veut dire qu'il me hait. Je reprends l'exemple de l'enfant pour faire un parallèle peut-être grossier. Nous sommes arrivés à un monde où un parent qui dit à son enfant « non, ça c'est une bêtise !» ce parent est accusé de vouloir entraver la liberté de son enfant et même de ne pas aimer son enfant. Et justement, un point qui nourrit l'accusation contre Dieu, le fait que la Bible qualifie LGBT, l'homosexuel précisément, d'abomination. D'ailleurs, aujourd'hui, des articles s'indignent que la Bible mette sur le même plan homosexualité et des choses telles que l'inceste et l'infidélité. Nous repartons dans une autre mesure sur la hiérarchisation des péchés.
Légalisé selon la loi des hommes, il n'est plus question de traiter de l'homosexualité comme un péché, et encore moins comme une abomination. Il est reproché à la Bible de mettre ces choses sur le même plan. La Bible est accusée d'être archaïque et haineuse, puisqu'elle ne va pas dans le sens des hommes. Sur ce point, on a déjà dit que la logique du « va dans mon sens, sinon je dis que tu me hais » est malhonnête. Donc bon. Comprenez bien le processus. On change la société et on accuse la Bible d'être incapable d'évoluer en même temps que la société. On accuse la Bible dès lors de proposer des conceptions dépassées. On accuse Dieu de continuer à révéler le péché, à vouloir nous sauver, alors que dans un monde libre, le péché n'existe plus. Nous sauver de quoi? Vous comprenez le processus? Autre point qui mobilise la hiérarchisation des péchés, le fait que l'homosexualité est qualifiée d'abomination, mais la zoophilie de simple confusion. Nous le lisons dans Lévitique 18, 22, 23. En fait, nous avons cette très mauvaise manie de lire et interpréter la Bible selon nos propres définitions et compréhensions. Nous l'avons vu très récemment à propos du jugement de Dieu. Selon une lecture très personnelle, la Bible serait très dure et condamnerait l'homosexualité, mais dirait de la zoophilie qu'elle n'est qu'une simple confusion, un simple égarement. Et qui dit égarement dit possibilité tout de même de retrouver son chemin. Donc les gens lisent, à partir de leur propre définition et interprétation, une hiérarchisation. Homosexualité, pas bien, abomination. Zoophilie, wow, un petit égarement. Que les choses soient claires. Le mot confusion ici est le mot hébreu tébel, qui signifie confusion, violation de la nature ou d'un ordre divin, perversion, dans un péché sexuel. C'est un péché, point. Il n'y a aucune hiérarchie de fait par la Bible. Et c'est assez incroyable qu'on essaye de faire croire que la Bible est tolérante avec certains péchés, mais condamne d'autres. Ce n'est pas le cas. D'ailleurs, lorsque nous lisons la suite de ce passage, comme quoi il ne faut jamais prendre un texte hors de son contexte, ne vous souillez par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Lévitique 18, verset 24. La Bible est claire. Ces deux choses sont impures, car elles souillent. Point. Alors, pourquoi on passe en revue les accusations qui reviennent le plus souvent? Je voulais juste vous montrer que les différentes accusations que l'on peut porter ne tiennent pas la route, qu'elles ne sont fondées sur aucun véritable examen de la Bible et révèlent surtout une seule chose. Ce qui est mis en place, c'est une stratégie de manipulation. Il faut présenter la Bible comme quelque chose d'archaïque, de dépassé, de has-been, de barbare, de haineux, de méchant, de burk. Je suis à court de vocabulaire, mais vous avez compris l'idée. C'est la stratégie. Montrer que la Bible est horrible, fermée et qui bride l'être humain afin de mieux réécrire un monde que l'on présente dès lors avec un joli arc-en-ciel ouvert et qui libère l'être humain de tout interdit social et religieux. Bref, on attaque la Bible en voulant imposer et non juste proposer une idéologie alternative qui se dit plus libre. Et on a vu la nouvelle définition de cette liberté. Une doctrine qui se veut, en détruisant l'homme, attaquer Dieu. Donc vous voyez encore la logique du « laisse-moi faire ce que je veux », la morale, la nature, la biologie, tout ça n'existe pas. On parle de liberté dans le sens de transcender des frontières qu'on considère oppressantes. Le fait de dire qu'il y a des hommes et qu'il y a des femmes est considéré comme une conception dépassée et surtout qui entrave la liberté. Totale confusion. On fait la promotion de la confusion. On efface la logique biologique pour l'ériger en construit social. On rééduque. Comment tout ça est mis en application?
La bataille décisive contre le christianisme ne pouvait être menée qu'au niveau de la révolution sexuelle. Ding dong dang. Nous sommes en plein dedans. Dans notre série Désapprendre pour réapprendre, nous avons souligné que le langage était très important et qu'il était d'ailleurs l'outil qui permettait de réécrire notre conception du monde, de rééduquer notre cerveau. On va donc s'acharner à mettre en mots cette réécriture. On va s'acharner à imposer des termes gender neutral, c'est-à-dire des termes qui n'indiquent pas si on parle d'un homme ou d'une femme, puisque ça force une conception binaire du monde. Et ça, on n'en veut pas. Je te donne quelques exemples pour illustrer. On évite par exemple de parler de mari ou de femme, on va parler de partenaire. Ça ouvre le champ des possibles, dans une volonté d'inclure ceux qui ne s'identifient ni homme ni femme. De même, depuis le début de la vidéo, je parle de l'homme dans le sens d'être humain. Il faudrait que j'emploie justement être humain et pas homme. C'est la même chose en anglais avec le mot mankind qui signifie espèce humaine. Mais le mot est composé de man pour homme et de kind pour espèce. C'est pas bon. On va préférer humankind. Pareil avec les métiers. Serveur pour les hommes, serveuse pour les femmes. C'est discriminant. C'est discriminant pour ceux qui ne se considèrent ni hommes ni femmes. On parle de personnel de service. Par respect pour les enfants, d'ailleurs, les parents ne doivent plus parler de leur fils ou de leur fille, mais de leur enfant, afin que l'enfant ne soit pas enfermé dans une case. J'espère que vous ne pensez pas que je plaisante. C'est la vérité. Internet pullule de guides pour un langage inclusif et donc non binaire. Toujours au niveau du langage, nous devons désormais indiquer nos pronoms lorsque nous nous présentons. Indiquer nos pronoms, c'est-à-dire indiquer notre genre, même s'il est évident pour nous. En fait, on doit l'indiquer, c'est pour nous plier aux nouveaux standards. Donc, indiquer notre genre en indiquant les pronoms que les gens doivent mobiliser à notre propos. Par exemple, si une personne nommée Pierre se présente en disant « Bonjour, je m'appelle Pierre, voici mes pronoms. Mes pronoms sont she, her, elle. » Je dois dire « J'ai vu Pierre hier, elle est partie en voiture ensuite. » Ça veut dire que ce monsieur s'identifie comme une femme et je dois respecter cela. Même si ce que je vois m'indique qu'il est un homme. S'il s'identifie comme une femme, il est une femme. Vous voyez comment le cerveau est rééduqué, la gymnastique cérébrale que nous devons effectuer? Cette rééducation au niveau du langage paraît subtile, mais elle est au contraire très profonde. C'est par le langage que l'on contrôle les représentations du monde et qu'on le façonne profondément. Nous avons déjà parlé de la mystification en prenant l'exemple du terme colonisation, terme négatif, remplacé plutôt par le terme positif, civilisation. Et nous voyons les conséquences profondes au niveau des mentalités, puisque des peuples colonisés vont dire à l'heure actuelle que mine de rien, l'esclavage a eu du bon, parce que sans ça, nous n'aurions pas eu accès à la civilisation. Vous vous en rappelez? La rééducation au niveau du langage n'est absolument pas anodine. Nebuchadnezzar a changé les noms de Daniel et de ses compagnons, ce n'était pas anodin. Nommer les choses n'est jamais sans conséquence. Mettre des mots sur des choses n'est jamais sans répercussion. Cela a des applications dans le monde réel, des applications beaucoup moins subtiles et beaucoup plus violentes. Par exemple, des vestiaires mixtes, des vestiaires non genrés. Nous créons un monde sans barrière biologique au nom de la liberté et de la tolérance. La liberté des uns uniquement, car c'est un paradis LGBTQIA2S+, qui est créé. Mais il est imposé à tout le monde. Et pour ce reste du monde, c'est loin d'être un paradis. En tant que femme, vous pouvez vous retrouver dans des vestiaires nez à nez avec un homme, en tout cas quelqu'un que vous identifiez comme un homme. Je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé, c'est assez violent. Mais comme cet homme ne s'identifie pas comme un homme, il a libre accès. Et vous n'avez pas le droit d'être mal à l'aise, vous n'avez pas le droit de partir en courant. Et si vous osez dire non, là, quand même, non, vous êtes qualifié d'homophobe. Pourtant, ça n'a rien à voir et ce n'est pas le cas. Mais voilà où on en est. Nous sommes
forcé. Et c'est même vous qui êtes en tort parce que vous avez injustement identifié cette personne comme un homme alors qu'elle ne s'identifiait pas comme tel. S'il n'y a plus homme ni femme, il n'y a plus père, plus mère. À l'école, on parle de parent 1 et de parent 2, ou encore de responsable légal 1 ou responsable légal 2. En Angleterre, on parle de guardian, de gardien, de parents également pour parents. Encore une fois, nous soulignons la malhonnêteté. Il a été établi que cela était pour promouvoir l'égalité des sexes. Mais en vrai, cela est pour promouvoir l'homoparentalité. Au nom de l'inclusivité de l'homoparentalité, on exclut des mamans et des papas qui ne veulent pas juste être des responsables légaux ni des parents, mais des mamans et des papas et être appelés comme tels. De plus, parent 1 et parent 2, loin de promouvoir une quelconque égalité, établissent au contraire une hiérarchie. Le premier parent, le plus important, et le second parent ensuite. Père et mère n'établissent pas cette hiérarchie. On nous fait croire qu'il y en a une. On nous fait croire que malheureusement, l'homme est supérieur à la femme. Et d'ailleurs, on va mobiliser la Bible pour dire ça. L'homme est supérieur à la femme et donc le père est supérieur à la mère. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est bibliquement pas vrai. Tout comme l'homme a détourné la Bible pour justifier la traite négrière et la colonisation, il la mobilise pour asseoir un système patriarcal et sa domination sur les femmes. Mais ce n'est pas biblique. Ça ne vient pas de Dieu. Chacun, homme, femme, ont des rôles différents. Ça, par contre, certains ne l'acceptent pas. Mais bon, en tout cas, la Bible est très claire. Et d'ailleurs, en termes d'éducation de l'enfant, on voit dans la Bible que la femme joue un rôle extrêmement important et certainement pas inférieur à celui de l'homme. Daniel et ses compagnons étaient bien instruits et bien éduqués et ils ne se sont pas laissés rééduquer par Babylone. Qui était en charge de l'éducation de Daniel et ses compagnons? La maman. Ces dernières années, la structure familiale a subi de profonds changements afin de notamment détruire la relation parent-enfant et retirer aux parents leur rôle de parent, qui est d'éduquer. Pour atteindre un gouvernement mondial, il est nécessaire d'enlever dans les têtes et souvenirs de chacun des notions comme l'individualisme, la fidélité envers la famille et ses traditions, ainsi que le patriotisme national et les enseignements religieux. Les écoles ne peuvent pas permettre que les parents puissent influencer les valeurs éducatives de leurs enfants, que leurs enfants ont reçues à l'école. C'est à l'inverse de ceux qui affirment qu'il y a un système de valeurs universelles valables. Nos buts sont incompatibles avec les leurs. Nous devons changer leurs valeurs. L'école est un lieu par excellence d'assimilation. Nous le voyons avec la colonisation. L'école est un lieu par excellence d'endoctrinement. Lénine disait « Donnez-moi vos enfants de 4 ans et en une génération, je construirai un État socialiste. Donnez-moi une génération, la jeunesse, et je transformerai le monde. » Hitler « Donnez-moi le contrôle sur les livres scolaires et ainsi je contrôlerai l'État. » La jeunesse est extrêmement importante et surtout son instruction. C'est par l'instruction des plus jeunes qu'une idéologie est profondément ancrée. C'est pour cela que Hitler chérissait la Hitlerjugend. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en France, l'instruction est rendue obligatoire dès l'âge de 3 ans désormais. Alors, il y a des alternatives comme par exemple l'école à la maison. Mais, lorsque vous regardez bien, cette école à la maison a été rendue de plus en plus contrôlée par le gouvernement, rendue de plus en plus difficile, voire même incompatible avec la société actuelle. L'entraide entre voisins, par exemple, est formellement interdite. Donc l'entraide entre voisins, c'est par exemple Madame X qui enseigne les sciences à ses enfants et à ceux du voisin. Et en contrepartie, le voisin qui est très doué en langue mais pas très bon en sciences, va enseigner les langues à ses enfants, mais aussi à ceux de Madame X.
Solidarité, n'est-ce pas? Solidarité afin d'offrir le meilleur aux enfants. Non, 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 non. Il ne faut pas qu'il puisse être créé des sortes de groupes de maisons version école. Et d'ailleurs, les motifs sont rendus beaucoup plus stricts. Vous ne pouvez pas dire j'ai envie d'instruire moi-même mon enfant à la maison. En tant que chrétien, on veut donner une instruction qui soit conforme à certaines valeurs, n'est-ce pas? Non, 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 non. Vous devez avoir des motifs bien spécifiques et validés par le gouvernement. D'ailleurs, on encourage à passer par des organismes de classe, cours à distance, et ces organismes sont réglementés dans le sens où l'enfant à la maison va recevoir le même contenu que l'enfant sur les bancs de l'école. Et il y a de plus en plus de contrôles stricts pour vérifier ce qui doit être enseigné, sous peine d'amende. Qu'est-ce qui est enseigné justement? Dans la préface du livre Schooling for a Global Age, le pédagogue et lauréat du prix littéraire John Goodlad en 1979 demande que toutes les écoles dans le monde entier devraient enseigner à leurs élèves les mêmes croyances humaines globales. Pour ce faire, on devrait utiliser les mêmes stratégies psychologiques. Une ingénierie sociale illuminée, entre parenthèses manipulation sociale, est nécessaire pour appréhender des situations qui exigent aujourd'hui un traitement global. Il se peut qu'aujourd'hui, un programme éducatif global puisse paraître utopique, mais à la fin de l'année 2000, il deviendra réalité, une réalité quotidienne dans toutes les écoles du monde. Une éducation globale. On est en 1979 là. On en parle déjà en 1979. Et effectivement, nous y sommes. Le pape François appelle à une éducation globale. La crise sanitaire a permis de passer à l'action, de mettre en action quelque chose qui est mis en place depuis belle lurette. Vous voyez comment tout est connecté? L'ONU, à travers le Council for Global Education, exige un nouveau programme éducatif qui soutient des nouveaux buts. Une éducation pour un nouvel âge illuminé. Pour atteindre ce but, le Council for Global Education a échafaudé un plan, un modèle d'éducation globale qui se fonde sur des valeurs universelles et un savoir et une compréhension globale. Que ce programme éducatif global doit être obligatoirement accepté par toutes les nations et que tous les êtres humains de cette planète soient formés pour être des outils de paix. Vous voyez comment les choses sont amenées? Nous sommes dans un monde où la femme est diminuée et donc les petites filles également. Nous retrouvons cette violence sur les bancs de l'école. Il faut sensibiliser les enfants et les éduquer de façon à lutter contre les discriminations. Jusque-là, tout va bien. D'accord? Il faut lutter contre les discriminations sous toutes ses formes, et ce, dès l'école. C'est-à-dire lutter contre lutter contre l'oppression des groupes opprimés. Le groupe LGBTQIA2S+, est un groupe opprimé, victime de discrimination et de haine. Le problème est qu'on définit l'homophobie, par exemple, comme « si tu ne dis pas Amen, tu es homophobe ». Et c'est ainsi d'ailleurs que la Bible est accusée de promouvoir la haine. Bon, c'est dans ce cadre qu'est imposée l'éducation sexuelle dans les écoles. Cette éducation sexuelle fait partie du programme éducatif global dont on parlait il y a quelques secondes avec l'ONU. Alors, j'ai une vraie question. Comment est-on passé de lutter contre les violences à l'école et contre les inégalités filles-garçons à éduquer et stimuler sexuellement les enfants? Vraie question. Il n'y a absolument aucune logique, aucune explication saine. Éduquer et stimuler sexuellement les enfants? Parce que oui, c'est bien de cela qu'il s'agit. Nous parlons désormais de sexualité infantile. En 2014, l'ONU a octroyé le statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et social des États-Unis à un institut de l'Université d'Indiana. Cet institut est l'Institut Kinsey.
Avant d'en parler, je devrais peut-être vous avertir, accrochez-vous du mieux que vous pouvez. Donc cet institut est l'Institut Kinsey. Cet institut se veut être un institut de recherche scientifique fondé par Alfred Kinsey en 1947. The Kinsey Institute for Research in Sex, Gender and Reproduction. Le Alfred Kinsey et son équipe ont étudié les comportements sexuels adultes et ne me demandez pas pourquoi, ont également étudié la sexualité des enfants. Comment ? Point d'interrogation. Par des masturbations forcées d'enfants entre 4 mois, donc des bébés, et 14 ans. Ils ont montré ainsi que les enfants, par stimulation de leurs organes génitaux, avaient des spasmes qu'ils ont appelés orgasmes, et dès lors, la conclusion est que l'être humain peut avoir une sexualité dès l'enfance. Le message, la théorie est qu'il faut lutter contre la répression sexuelle, qu'il faut lutter pour la liberté sexuelle et surtout mettre à mort des interdits religieux qui empêchent l'enfant de profiter de sa sexualité. Dans Jonas, un espace collaboratif contre la pédocriminalité, François Debelle écrit « La sexualité est présentée de manière positive comme un sujet de satisfaction, ce qui tranche avec l'austérité des morales religieuses ou sociétales en ce domaine. Kinsey oublie volontairement que la sexualité est aussi un lieu de violence, d'abus, d'agression et qu'il faut donc aussi protéger les plus vulnérables d'entre nous que sont les enfants. Et de fait, les publications inspirées des théories de Kinsey n'évoquent que rarement la protection de l'enfance. Kinsey souhaite que soient banalisés tous les comportements sexuels, y compris la pédophilie, qui pour lui n'est qu'une orientation sexuelle comme une autre. Et là, on se dit, non, c'est pas possible, et pourtant, il y a discussion apparemment. Donc voilà l'institut que l'ONU consulte pour établir un programme global d'éducation sexuelle. D'ailleurs, encore une fois, on voit l'importance du langage. L'Institut Kinsey va mobiliser des termes positifs comme santé sexuelle, droit sexuel, citoyenneté et identité sexuelle positive, comme pour faire oublier les procédés employés dans leurs recherches. L'OMS a publié en 2010 un rapport sur les standards pour l'éducation sexuelle en Europe. C'est un rapport de 70 pages et il est en PDF sur Internet. Si vous voulez jeter un coup d'œil, n'hésitez pas. Dans un des Check News de Libération, datant de 2018, des questions sont posées à l'OMS quant à ce rapport. Le rapport propose une catégorie sexualité pour les enfants de 0 à 4 ans. Donc il y a différentes catégories d'âge et il y a cette catégorie 0 à 4 ans. La masturbation figure dans les standards érigés par l'OMS dans cette catégorie d'âge. Et l'OMS dit, comme nous l'avons mentionné, il est crucial de considérer que l'éducation sexuelle doit être appropriée à l'âge. Ainsi, les standards comprennent des informations sur les étapes de développement des enfants. Cette information est destinée aux professionnels, entre parenthèses les professeurs et éducateurs, qui doivent être informés sur la variété des phénomènes naturels dans le développement psychosexuel des enfants, y compris donc sur la masturbation infantile et les jeux du docteur. On lit d'ailleurs dans le rapport, entre 2 et 3 ans, ils découvrent, donc ils pour les enfants, ils découvrent les différences physiques entre les hommes et les femmes. À cet âge, ils commencent à explorer leur corps, entre parenthèses, masturbation enfantine, autostimulation, et à tenter d'explorer le corps de leurs amis, par exemple en jouant au docteur. Les enfants apprennent à connaître leur environnement et entourage par l'expérience, et la sexualité est un champ d'investigation comme une autre. Des recherches extensives fondées sur l'observation ont identifié un comportement sexuel commun des enfants et établi que celui-ci est tout à fait normal. C'est tout à fait normal pour des enfants. Pourquoi les réprimer ? Pourquoi leur enlever cette liberté ? Pourquoi imposer des limites à la liberté sexuelle ?
On voit ce que normal donne justement. On milite contre les limites à la liberté sexuelle, mais on voit que ça pose problème dès lors qu'on se demande désormais à quel moment le jeu du docteur va-t-il trop loin? Où est la limite? Là? Et vous remarquerez l'incohérence, la confusion totale dans laquelle nous sommes rendus. Des spécialistes diagnostiquent un comportement sexualisé, comportement pourtant préconisé par les nouveaux standards d'une éducation axée sur la liberté sexuelle. Voilà l'école d'aujourd'hui. Enfants, adultes, l'école est un lieu de liberté sexuelle. Les enfants sont encouragés à découvrir très tôt leur sexualité afin de définir leur identité sexuelle. C'est la norme. Avant, nous parlions d'enfants hypersexualisés en étant choqués. Mais c'est devenu la norme. Ça fait partie de l'identité sexuelle. Les enfants queer, les enfants drag kids, les drag kids, etc., etc. Soulignons un point avant de terminer, parce qu'on a déjà quand même pas mal à digérer, n'est-ce pas? À tout cela, certains disent que ce qu'il faut également enseigner, c'est le consentement. Il faut sensibiliser au consentement. Et ça ferait d'ailleurs partie de l'éducation sexuelle à l'école. Là encore, hypocrisie et malhonnêteté. Des associations, notamment féministes, luttent contre la pornographie dégradante et encouragent la violence, justement. Des mises en scène abjectes et des scénarios qui vont du viol à l'inceste, et aussi des scénarios dans lesquels les femmes sont grimées en petites filles. C'est une vraie catégorie, petites. Des femmes enfants pour satisfaire clairement les pulsions pédophiles de beaucoup. Je rappelle que la position d'Alfred Kinsey est claire. La pédophilie est une orientation sexuelle comme une autre. Donc le fondateur de l'institut que consulte l'ONU. Déjà, entre adultes, le consentement entraîne beaucoup de discussions. Regardez, nous parlions de mystification. Est-ce que vous avez remarqué qu'il était de plus en plus difficile de parler de viol? Nous allons plutôt parler d'agression sexuelle non consentie. Encore le langage. Donc, dès lors, l'agression sexuelle passe au second plan. Ce qu'il faut d'abord déterminer, c'est s'il y a eu ou non consentement. Et là, ce devrait être simple. Oui égale consentement, non égale non-consentement. Et pourtant, nous voyons que nous en arrivons à discuter du non qui voulait en fait dire oui ou du qui ne dit mot consent. Maintenant qu'on soutient que l'enfant est véritablement sexuel et qu'on l'invite à explorer sa sexualité, vous connaissez certainement l'affaire tristement célèbre de Julie en France. Donc cet enfant qui entre 13 et 15 ans aurait été, selon les termes officiels, violé par près de 18 pompiers. Et c'est notamment le consentement qui est interrogé d'une enfant. Et vous voyez que c'est repassé par des requalifications. Bref, voilà où nous en sommes. La Bible nous offre l'exemple de Babylone pour prévenir qu'il y aura à la fin des temps une volonté de rééduquer les jeunes selon le système babylonien, de pervertir, corrompre l'éducation des jeunes Hébreux, en leur faisant boire le vin du roi de Babylone. Et nous y sommes. Nous voyons comment les choses se sont mises en place tranquillement. Sur certains aspects très subtilement, sur d'autres de façon beaucoup plus évidente et violente. Nous voyons qu'il y a des incohérences et des contradictions grossières, mais ça peut passer inaperçu parce que nous ne sommes pas alertes, nous ne sommes pas vigilants, nous suivons le mouvement. Nous voyons que c'est la parole de Dieu qui est attaquée dès lors qu'elle va à l'encontre de cette rééducation. Et on dit, vous voyez, Dieu est contre l'amour et ses partisans, les chrétiens, ne sont que des homophobes archaïques coincés dans des construits religieux imposés par une Bible contraignante et un Dieu liberticide. Mais en même temps, elle est brandie lorsqu'on la détourne pour aller dans le sens de cette rééducation, en disant, vous voyez, Dieu approuve, Dieu est pour l'amour. Alors comment vous, chrétiens, pouvez aller à l'encontre de Dieu? C'est incohérent. Rien n'est cohérent dans toute cette histoire.
Tout est confusion. On confond le bien et le mal. On confond le naturel et le non naturel et on incrimine ceux qui ne vont pas dans le sens de cette confusion afin de soit les faire taire, soit les faire se plier. Nous voyons que ça passe par des réécritures constantes, des redéfinitions permanentes et par une imposition généralisée et globale. Nous avons déjà parcouru plusieurs thèmes dans le panorama prophétique. Donc la logique, la démarche devrait nous être familière et attirer toute notre attention et éveiller notre vigilance. On commence en présentant quelque chose de bien, de positif. On utilise des mots bienveillants, comme des écrans de fumée sur les véritables définitions de et intentions derrière ces mots. Si bien qu'à la fin, ceux qui n'adhèrent pas sont accusés de ne pas vouloir le plus grand bien. Et ils sont même persécutés pour cela. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes arrivés à la fin des siècles. Voilà le message que nous voulions partager avec vous, l'exemple que nous voulions mettre en avant car il sert à notre instruction. C'était un peu sombre, je l'admets, mais il n'y a pas à être inquiet ni à se laisser envahir par la peur. Jésus nous a offert ces mots réconfortants dans Jean 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alors, prenons courage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à venez.et.raisonnons@gmail.com. Donnez-nous un petit coup de pouce et n'hésitez pas à partager cette vidéo. Toute l'équipe de Venez et Raisonnons vous souhaite un magnifique sabbat, une belle fin de journée et nous vous disons à bientôt si Dieu le veut. Au revoir.